Comment est-ce que j'avais bien pu gérer ça avant? Alors je pourrais rechercher le source. Dans le source, comment j'avais géré ça? On va éviter. Alors déjà, on va se faire la version simple. Non. Au pire, j'ai 95 à tester. Hein. Au pire. J'ai 80 cases à tester et j'ai des cases à tester qui sont en rouge avec le même nombre. Ça réduit. Ça réduit. Allez hop. Enfin, on fait quand même le parcours, mais ça fait moins de reboucles derrière. Et en réalité... Ouais, il n'y a que s'ils sont en rouge qu'on va pouvoir tester s'ils doivent passer en vert ou pas. Essayons ça. Donc, je vais faire un parcours de toute la grille. Je sens qu'en termes d'optimisation, ça va pas le faire, ça. I, J et K. Alors, ici, je vais plutôt mettre K que I. Là, comme ça, je ne me trompe pas. Hop, et ça, je vais le faire dans une autre boucle. Donc là, je vais parcourir toutes les cellules de la grille. Oui. Un tout neuf, ou... pardon, NB case. Et je ne traite que celles qui sont avec le même nombre et en rouge. Donc if btn.number. Pardon. Même nombre. Il faut que j'ai stocké le nombre avant. Donc ça, je le ferai après. Hop. Alors, si... donc si je ne suis pas sur la case du nombre du bouton, donc si bouton est différent de celui que je suis en train de tester, donc grid de l'IJ. Et que bouton.nombre est égal grid.number. Normalement, il aurait dû passer en rouge. Enfin, si on était sur la même ligne colonne. Donc, je cherche un nombre qui est quelque part dans la grille et que sa couleur est rouge. À ce moment-là, je teste s'il y a encore une raison d'être en rouge. Pour celui-ci, donc, je récupère ce que j'avais fait en K. Je vais parcourir toutes les cases de la même ligne et colonne, de cet élément-là. Donc cet élément, ça devient celui-ci. Ouais, ça devient celui-ci. Donc là, on est ici. Même pas en fait. Bouton.colonne, c'est I. Bouton.row, c'est J.
le nombre égale point J et I. Donc on n'est pas sur le même. Dans les deux cas, c'est la même valeur. Donc found prend ça. Ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai oublié de virer tout ça. Ouais. Donc ça ou ça, on vire le reste. Et si on a trouvé, on peut sortir if found, then break. C'est mieux, c'est mieux. Donc, je parcours toute la grille. Je cherche un élément qui soit avec le même nombre, qui soit déjà en rouge. Si j'en trouve un, je parcours sa ligne et sa colonne jusqu'à ce que je trouve un autre chiffre, enfin une autre case qui corresponde à ce nombre-là. Si c'est le cas, je reste en rouge pour lui, sinon je passe en vert. Et comme il est censé être rouge, autant dire que not found, then green. Qu'est-ce que ça donne, ça? Est-ce que le passage en vert fonctionne? Alors, allons-y. Donc là, 1, 1, 1. Donc ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'enlève celui-là. Alors si j'enlève celui-ci, ça va rien changer. Ok. Si j'enlève lui, il aurait dû passer en vert. Ok. Donc ça veut dire que si je l'enlève, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, la molette, tu vas fonctionner là? Ouais. J'avais encore perdu le focus sur Windows. Donc ça c'était bon. Est-ce qu'il rentre là-dedans? Si je mets un 6 à la place. Donc on va bien ici. Le nombre de cases, il est bien à 6, on est d'accord. Donc le IJ doit se fonctionner correctement. Le bouton est différent du bouton en IJ, ça devrait être bon. Donc on devrait au moins passer là-dedans une fois de temps en temps. Sauf qu'il n'en veut pas. J'ai reperdu le débugage. RM. Donc on repart à 6. Je mets des 1.
Si on n'est pas sur le même élément que le nombre est le même, et qu'il est en rouge, à ce moment-là, on le teste. Hop. Recompile-moi ça, petit gars. C'est mieux quand on fait les tests dans le bon sens. Alors, donc on disait entraînement, on disait 6, on va mettre des 1 partout. Voilà, et je vais enlever celui-ci. Ça ne change rien. Si je remets ça... Bon, ça le fait toujours pas. D'accord. Et donc, est-ce que ça rentre quand même là ou pas? Ok, donc il en trouve. Ça veut dire que c'est ce truc-là qui se passe pas. Found false. Bouton point color. C'est pas la couleur du bouton qu'il faut que je change, c'est la couleur de la zone dans la grille. C'est grid de celui-là. Ça se trouve, ça fonctionne. Miracle. Donc, on y retourne. Ça, 6. 1, 1, 1, 1, 1. Toc et toc. Bien, je vais mettre un 4 là. Donc lui, il aurait dû passer en vert. Si j'en mets un là, E2, il passe en rouge, c'est normal. Ça. Ok, donc ça ne se fasse pas. Il en veut pas, hein. Il en veut pas. Normal. Je n'ai pas encore initialisé la valeur. Ok, j'ai un autre test à faire. K différent I machin et K est différent de btn.call. Je suis pas sur la case sur laquelle je suis en train de tester, je suis plus non plus sur la nouvelle. Enfin, celle que je viens d'effacer. Sinon, ça sert à rien. Enfin, que je viens d'effacer, que j'ai pas encore effacé en fait, mais passons. Alors. Donc ça. Ok. Allons-y. Hop. 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 Ça. 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 Non. Non, non, t'aurais pas dû. Donc 3, les deux c'est bon. 6, il devrait pas effacer celui-là.
Hmm. Hmm. Quel différent de J, quel différent de Rho et machin. Donc on compare l'élément à autre chose que lui-même. Ouais, on va le faire plus clairement. Donc grid KJ est différent de grid de IJ. And grid KJ est différent de grid de BTN, qui est passé à 0. And number. Toc, parenthèse. Toc, ça, et là, l'inverse. Donc c'est J, IK, IK, différents boutons. Donc, on teste un élément qui ne soit ni celui sur lequel on a cliqué au départ, ni celui par rapport auquel on est en train de vérifier si la colonne ou la ligne est correcte. Parce qu'on doit ignorer les deux pour savoir s'il y en a un autre qui a un nombre identique. Ça veut dire que là, dans l'autre, en fait, le problème ne se posait pas puisque j'étais que sur... oui, non, j'avais pas de bidouillage dans les deux sens. Donc, ok, on y retourne. Et hop. Ok. Ça, c'est bon. Si je change celui-ci, si je remets un 1 là, et que je change celui du bas, on a bien les deux. Ça a l'air de passer. Bien. Alors. Où en sommes-nous? Donc ça, c'est bon. On a la grille, donc on a les éléments, l'affichage se fait correctement, le masquage et retour, est-ce qu'on a bien les infos? Continuer, on les a. Ah oui. Effectivement, je ne repasse pas en vert. Quand je rechange ici, je ne rechange pas le contenu. Bah si. Ah non, je ne rechange pas le contenu du player. Donc, si je change la grille point color, ici c'est bon, number machin, faut pas oublier de changer le reste. Donc tout ce qui est bouton, c'est normal que je change normalement que là, et pour les autres, il faut que je change le player grid aussi.
Mhm. Hop, alors on l'a où? On l'a ici. Ça c'est bon, c'est bon. Alors ça c'est le bouton sur lequel on a cliqué au départ. Maintenant, ce qu'on a modifié en cours de route. Et je change un color ailleurs. Il est là, et il faut le faire aussi ici. Là. Ouais. Alors, begin. And hop là. Et donc là, on est en IJ pour celui-ci. Donc on le repasse en green. Tac, tac, tac. Et là, je le mets en rouge sur le K-Hero. Donc je dois le faire ici aussi. Là, c'est sur le colonne et K. En rouge aussi. La valeur, elle est définie que là. La couleur, elle est définie sur plusieurs étapes. Là, ça doit être bon. Donc, allons-y. Hop là, tac, tac, tac. Je sors. J'en ai 4 rouges et 1 en vert. Oui. Je change celui-ci. Ok. Ça a l'air d'être bon, hein. Donc, on a quelque chose qui fonctionne côté couleur. Maintenant, ce serait bien de générer la grille. Alors, côté game, normalement, c'est fini. Oui, il restait la validité globale. Ah si, il y avait deux choses. Donc la validité, puis le fait que les chiffres en bas apparaissent ou pas en fonction de ils sont dispo ou pas à mettre dans la grille. Puisqu'en fait, on en a au plus 9 à placer. Ça sert à rien de laisser le placement complémentaire. Là, ce que je faisais avant, reprendre, c'est si je n'ai plus de trucs à placer, je les efface. Ce qui me semble quand même plus simple. En termes de fonctionnement, évidemment, il faut penser à les réactiver après. Si j'en enlève un, il doit revenir. Alors, première étape, détecter si on a fini la grille ou pas. Et en fait, alors je soupçonne qu'avant je le gérais en fait avec le fait qu'il y en ait encore des chiffres à placer ou pas, ou que tout soit gris, ou qu'il n'y ait aucun rouge et qu'on ait rempli la grille complètement. Pour savoir